Salut à tous et bienvenue pour la première vidéo du blog que j'ai décidé de consacrer aux femmes enceintes. Alors, chez la femme enceinte, vous pouvez avoir différents problèmes de peau qui peuvent survenir au cours de la grossesse. Il faut savoir que votre peau risque de changer dû à votre grossesse, et ça c'est à cause de nos chères hormones. Encore une fois, hein, à l'adolescence c'est les hormones, pendant la grossesse ce sera les hormones également. En fait, le climat hormonal qui va se développer risque de rendre votre peau éventuellement plus sensible, plus réactive, voire même développer des boutons éventuellement. Par contre, dans d'autres cas de figure, il existe parfois des miracles, c'est possible. C'est-à-dire qu'il y a certaines femmes, en fait, pendant leur grossesse, elles ont juste une peau qui est magnifique, sans imperfection, un teint lumineux, rayonnant. Donc franchement, si vous faites partie de ces femmes-là, j'ai envie de vous dire profitez-en pendant 9 mois parce que c'est pas souvent qu'on est forcément gâté par la nature. Donc si c'est le cas, tant mieux pour vous. Et si vous faites partie de la plus grande majorité des femmes qui ont quelques soucis, j'ai décidé d'aborder 3 sujets. Désolée pour mon téléphone. J'ai décidé de parler donc de 3 types de soucis qui peuvent arriver pendant la grossesse et éventuellement mes conseils pour y remédier. Alors, le premier souci qu'il peut y avoir, c'est que votre peau, comme je vous le disais, va devenir plus réactive et vous pouvez éventuellement faire des réactions allergiques, même aux produits que vous utilisiez couramment avant. Alors, le produit où vous allez faire le plus de réactions, ce sera notamment votre parfum, parce que qui dit parfum dit alcool et c'est possible que votre peau ne supporte plus le côté alcoolisé du parfum. Si vous ne vous voyez pas passer 9 mois sans parfum, moi ce que je vous recommande c'est de vraiment en utiliser très peu. C'est-à-dire aux endroits stratégiques, c'est-à-dire une petite goutte derrière les oreilles, une petite goutte sur les poignets et c'est tout. Et évitez d'en remettre éventuellement dans la journée, parfumez-vous le matin et sans plus. Et vraiment juste un petit peu. Si vous continuez de bien supporter ce que vous utilisiez avant, j'ai envie de dire continuez. Si vous avez peur d'avoir la peau qui réagit et si en prévention ou si votre peau a réagi et que vous devez changer de produit, partez sur des produits donc réservés pour les peaux qu'on dit atopiques, c'est-à-dire des peaux qui vont faire des réactions allergiques et des peaux notamment qui font de l'eczéma. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui ne contiendront pas de parfum, parce que les parfums sont agressifs, donc c'est des peaux qui demanderont à avoir des produits un peu plus doux, donc notamment les parfums, il n'y en aura pas dedans. Souvent c'est des produits où il y a des choses qui seront apaisantes dedans, donc si vous avez des plaques ou des réactions ou des démangeaisons, des choses comme ça va bien vous soulager. Et surtout, c'est des produits qui sont ultra nourrissants, ultra hydratants pour la peau. Donc ce sera vraiment super. Moi, la gamme que je vous recommande, parce que je la connais et que je l'ai déjà testée, bon évidemment pas en étant enceinte, parce que j'ai jamais été enceinte, mais que j'ai déjà testée et que je sais qu'elle est vraiment très bien, c'est la gamme Exomega de chez Aderma. Donc c'est une gamme qui est à base d'avoine, donc qui sera notamment apaisant pour les peaux voilà, réactives. Et ce sera principalement donc des produits pour le corps, donc vous avez des gels nettoyants, vous avez l'huile nettoyante qui est vraiment une pure merveille. Franchement, si vous avez la peau qui a tendance à être vraiment sèche, utilisez l'huile nettoyante de chez Exomega, c'est un vrai délice à utiliser et vous vous ressortez vraiment avec votre peau nourrie et beaucoup plus souple et plus jolie. Donc il y a cette gamme là principalement pour le corps. Si vous cherchez quelque chose pour le visage et que vous avez la peau qui réagit comme ça, moi celle que je vous recommande le plus, ce sera la gamme Tolérance Extrême de chez Aven. Tolérance Extrême, comme son nom l'indique, ce sera vraiment c'est spécifique en fait pour les peaux qui ont vraiment tendance à réagir un peu à tout. Et le principe, c'est qu'ils ont utilisé le minimum d'ingrédients pour avoir la meilleure crème possible, donc qui sera tout à fait hydratante, etc. Sauf qu'ils ont retiré tout ce qui est superflu et tout ce qui peut éventuellement provoquer des réactions. C'est-à-dire que déjà dedans, vous n'aurez pas de parfum, pas de parabènes,
et surtout pas de conservateur, parce que de plus en plus les gens font des réactions aux conservateurs, et là ils ont inventé un système particulier donc qui se trouve au niveau du bouchon de votre tube de crème et qui permet en fait de ne pas utiliser de conservateur simplement parce que votre crème n'aura aucun contact avec l'air. Oui, avec l'air, donc ce qui fait qu'elle se conservera parfaitement, mais sans devoir ajouter d'additifs qu'on appelle donc les conservateurs. Alors, si par contre votre peau a tendance à réagir un petit peu différemment et à vous faire éclore de jolis boutons sur tout le visage. Ah oui, c'est le printemps en plus, donc ça va arriver, hein, les jolis boutons qui vont s'ouvrir. Bref, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ben déjà c'est pas de chance, mais c'est pas dramatique non plus. La plupart du temps, pendant la grossesse, vous n'allez pas forcément développer un acné comme un acné chez l'adolescent. Vous allez avoir quelques boutons par-ci par-là. Alors, il faut savoir que, comme dans tous les cas, il n'y aura pas de traitement miracle, étant donné que ça vient de vos hormones et que malheureusement, pendant 9 mois, vos hormones, elles vont faire un petit peu ce qu'elles ont envie de faire. Donc, c'est-à-dire la Java toute seule, tranquillement, de leur côté, un petit peu dans tout votre corps. Donc, j'ai envie de dire, il n'y aura pas de traitement miracle. Par contre, la base de tout, quand il y a des boutons, hein, même quand on est adolescent, c'est franchement faire attention à l'hygiène de votre peau. Déjà, d'une manière générale, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est oublier vos gels douche, Ushuaïa, Tahiti ou des choses dans ce genre-là, surtout pour nettoyer votre visage. Simplement parce que c'est des choses qui sont bourrées de plein de trucs qui sont pas bons, notamment des parfums, vous allez avoir des colorants, des conservateurs, plein de choses comme ça, et vraiment pour votre visage d'une manière générale, et surtout votre visage de femme enceinte, c'est vraiment pas recommandé parce que ce sera très agressif. Et en plus, on ne peut pas dire que ça nettoiera vraiment en profondeur. Donc partez sur des produits spécifiques pour nettoyer le visage et éventuellement des produits spécifiques pour les peaux à tendance acnéique. Parce que l'avantage c'est qu'ils vont très bien nettoyer, ils vont nettoyer plus profondément, mais surtout ce sera des produits qui auront l'avantage d'être assez doux pour le visage, étant donné qu'un visage avec une peau à tendance acnéique, est un visage qui demande beaucoup de douceur. Donc bon, les caresses de votre chéri, bien évidemment, mais aussi quand vous le nettoyez, il faut faire attention. Donc les gels moussants comme ça, c'est un très bon compromis entre excellent nettoyage et une peau vraiment, et un côté vraiment très doux. Par contre, si vous êtes enceinte et que vous avez des boutons, ne vous ruez pas à la pharmacie en disant je veux tout ce qu'il existe comme produit pour les peaux à tendance acnéique. Non, parce que il faut éviter de trop cumuler tous les produits spécifiques pour les peaux à tendance acnéique pour justement pas trop agresser votre peau. Donc moi ce que je vous recommande c'est le gel nettoyant visage donc pour peau à tendance acnéique parce que ça va très bien nettoyer tout en restant assez doux. Et ensuite, éventuellement, donc choisissez entre soit une lotion à appliquer donc après le nettoyage au gel moussant, donc avec un petit coton. Vous venez passer la lotion qui aura un côté purifiant, la plupart du temps elle sera matifiante également. Et après, éventuellement, une petite crème hydratante qui sera adaptée à votre type de peau, donc peau mixte ou grasse la plupart du temps. Ou alors, vous prenez une lotion classique, une lotion, voilà, par exemple la Bioderma H2O qui est très bien. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre une crème un petit peu plus pour les peaux à tendance acnéique. Donc moi, je vous recommande notamment la Kéracnyl PP de chez Ducray, qui est une crème à base de myrtacine et de vitamine PP qui fait très bien son boulot, c'est-à-dire favoriser l'élimination des imperfections et également réduire l'inflammation des boutons. Donc, et en plus, je la trouve quand même assez douce pour la peau. Personnellement, je l'ai utilisée. J'ai une peau quand même assez sensible et j'ai pu l'utiliser du départ tous les soirs. J'ai vu une amélioration. C'était pas un miracle, parce que comme pour tout, il n'y a pas de produit miracle dans tous les cas et vous n'allez pas avoir un résultat du jour au lendemain. Mais j'ai quand même vu des résultats et ma peau l'a supporté très bien. Je vous conseille pas d'acheter tout ce qui est stick spécifique pour les boutons. Vous savez que vous appliquez les sticks un petit peu spot-off là où je sais plus comment ça s'appelle, mais vous venez appliquer sur le bouton qui sont censés les assécher, avoir un effet miracle, genre en 8 heures vous n'avez plus de boutons. Personnellement j'en ai utilisé plein
J'ai dû en essayer au moins 4 ou 5 de marques différentes et j'en ai jamais un seul qui m'a fait un résultat vraiment miraculeux. Pour moi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ayez plutôt une bonne hygiène de votre peau, ne touchez pas vos boutons. Je suis bien placée pour dire ça parce que même moi, j'ai tendance à, ça a tendance à m'énerver, je les touche. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas toucher à vos boutons, surtout pas. Et dernière chose, très important, alors je viens de vous dire qu'il fallait pas trop agresser votre peau de femme enceinte avec des boutons parce que c'est une peau très très sensible. Par contre, n'échappez pas à une fois par semaine un bon gommage de votre visage. En fait, normalement, dans les gammes pour les peaux à tendance acnéique, vous avez toujours un produit, un gommage doux, purifiant, des choses comme ça. Allez-y, foncez là-dessus les yeux fermés parce que c'est fait exprès pour les peaux à tendance acnéique, donc ce sera des grains vraiment très doux. Mais franchement, il ne faut pas passer à côté du gommage parce qu'en fait c'est vraiment ce qui va probablement le plus aider votre peau. Vous allez vraiment la désincruster en profondeur, vous allez nettoyer les pores, vous allez supprimer la peau morte qui va avoir tendance à boucher un peu les pores et surtout donc vous allez vraiment déboucher les pores en profondeur et ce sera vraiment bénéfique, ce sera une très bonne prévention notamment pour les boutons qui pourraient se reformer à l'avenir. C'est pareil, c'est dû à vos hormones hein, qui vont faire que la peau va prendre une couleur un peu brunâtre sous l'effet des rayons du soleil. Donc le premier réflexe à avoir, et ça je vous conseille pendant toute votre grossesse, c'est d'utiliser un écran total. Enfin, pas forcément écran total, une crème solaire pour votre visage. Donc maintenant, il existe de plus en plus de crèmes hydratantes pour le visage dans lesquelles vous avez un SPF, c'est-à-dire un indice de protection solaire. La plupart du temps, ça doit être aux alentours d'un indice 15 ou 20 à peu près. Là, le printemps ne devrait pas tarder à arriver, j'espère. Donc là, vous pouvez utiliser ce genre de crème hydratante au moins jusqu'au début de l'été. Par contre, à partir du moment où l'été est là, n'y échappez pas, utilisez un écran total, donc un SPF 50 pour votre visage, à appliquer plusieurs fois par jour. Il faut vraiment protéger votre visage contre tous les rayons solaires, parce que le moindre oubli peut vous provoquer vraiment ce problème de masque de grossesse, donc il faut protéger votre peau. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Je vous remets l'adresse mail où vous pouvez me contacter si vous avez éventuellement d'autres questions. Et j'ai fait un article également sur la page de la chaîne donc sur Facebook qui reprend un petit peu ce que je viens de vous dire, mais peut-être avec plus d'exemples de produits que vous pourriez utiliser. Et moi je vous dis à bientôt, ciao!